du 26 décembre 2019, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire d'une demande de suspension des poursuites et de suspension de la détention des 5 députés suscités. Par ailleurs, lors de la cérémonie de clôture de la session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale, le 27 décembre dernier, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, président du groupe parlementaire PDCI-RDA, intervenant au nom de l'opposition parlementaire, a demandé que la situation des députés incarcérés depuis le 23 décembre 2019 soit inscrite à l'ordre du jour de la séance. Devant toute l'Assemblée réunie en plénière, en présence de son Excellence Monsieur le Vice-président de la République, des membres du corps diplomatique, des membres du gouvernement et de la presse, Monsieur Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, a répondu qu'il venait à peine d'être informé par le secrétaire général de l'institution de l'existence de ce courrier et qu'il y donnerait de manière diligente une suite en respectant les textes en vigueur. Nous restions donc dans l'attente de cette suite lorsqu'à travers un communiqué émanant du bureau de l'Assemblée nationale, l'arrêté numéro 001-2020 ANB portant levée de l'immunité parlementaire de nos collègues députés incarcérés et de l'honorable Soro Kigbafori Guillaume, député de Ferkessédougou commune, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre, a été porté à la connaissance du grand public le lundi 20 janvier 2020. Selon les termes du dit communiqué, cet arrêté fait suite à une décision de saisine du bureau de l'Assemblée nationale par le groupe parlementaire RHDP. La surprise et l'émoi qui se sont emparés des Ivoiriens en général et de l'opposition parlementaire en particulier, à la suite de ce communiqué du bureau de l'Assemblée nationale, nous oblige, en tant que groupe parlementaire de l'opposition, à vous livrer notre appréciation de la situation au regard des textes en vigueur dans notre pays et de l'environnement socio-politique de plus en plus délétère. 1. De la violation de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 et de la résolution numéro 005A du 27 juillet 2018 portant règlement de l'Assemblée nationale. L'arrêté du bureau de l'Assemblée nationale portant levée de l'immunité parlementaire de 6 députés a visé la Constitution ivoirienne et le règlement de l'Assemblée nationale, alors qu'aucune disposition de ces lois ne permet d'agir comme l'a fait le groupe parlementaire RHDP. L'immunité parlementaire des députés ivoiriens est traitée par les articles 45 à 49 du règlement de l'Assemblée nationale. Au regard des faits que nous avons décrits plus haut, le président de notre chambre parlementaire avait le devoir de se soumettre aux dispositions de l'article 47, alinéa 3 du dit règlement, en procédant à la mise en place d'une commission spéciale pour l'examen du dossier. En effet, l'article 47, alinéa 3, indique que saisie d'une demande de suspension de la poursuite ou de la détention d'un député détenu ou arrêté, l'Assemblée nationale peut décider de la suspension de la détention ou de tout ou partie des mesures en cause. Seuls sont recevables les amendements présentés à cette fin. Le président de cette institution
productrice de lois, a donc choisi délibérément d'ignorer cet acte important posé par l'opposition parlementaire et a décidé de créer une procédure illégale, méconnue et dangereuse qui a consisté à recevoir une demande de levée de l'immunité parlementaire de 6 députés formulée par le groupe parlementaire RHDP. Ce faisant, M. Amadou Soumaoro a méconnu le préambule de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 et s'est rendu coupable de violation flagrante de son article 92, tout comme de l'article 47 du règlement de l'Assemblée nationale. De la compétence relative à l'introduction d'une demande de levée de l'immunité. L'arrêté du bureau de l'Assemblée nationale indique que le groupe parlementaire RHDP a introduit une demande de levée de l'immunité parlementaire de 6 députés. Au regard des dispositions des articles du règlement régissant l'immunité parlementaire, seul le parquet, autorité de poursuite judiciaire, peut demander l'autorisation de poursuite ou d'arrêter un parlementaire. Les députés y répondent par la levée ou non de l'immunité des supposés mis en cause dans des affaires criminelles. C'est en somme une prérogative exclusive du parquet dans un intérêt de poursuite. Aucun parlementaire, aucun groupe parlementaire ne peut demander la levée de l'immunité parlementaire d'un autre collègue. La demande introduite par le RHDP est par conséquent illégale et à considérer comme n'ayant jamais existé. De l'illégalité et de l'illégitimité du bureau actuel de l'Assemblée nationale. Le bureau actuel de l'Assemblée nationale, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas été régulièrement composé. 3 membres du projet de bureau annoncé ont d'ailleurs démissionné par courrier. Et jusqu'à cet instant, aucun journal officiel n'a publié d'acte portant bureau de l'Assemblée nationale, comme indiqué dans l'article 9 du règlement. D'où sort donc ce bureau illégal, qui s'arroge des pouvoirs extraordinaires pour lever l'immunité de députés ivoiriens arrêtés en pleine session ordinaire? La levée de l'immunité pour des faits intervenus lors d'une session ordinaire échappe totalement au bureau. Elle requiert 2/3 des députés en plénière pour donner force de loi à un tel acte. Le bureau actuel de l'Assemblée nationale, même s'il avait été légalement constitué, n'a donc pas compétence pour se prononcer sur la levée de l'immunité parlementaire de députés arrêtés au cours d'une session ordinaire. 2. Des manœuvres illégales du bureau et du président de l'Assemblée nationale. Toutes les personnes qui suivent cette affaire savent que le procureur de la République dit avoir arrêté les députés mis en cause en flagrant délit. Dès cet instant, point n'est besoin pour lui de demander une autorisation d'arrêter
pour aboutir à une levée de l'immunité de ces derniers. Où est donc l'intérêt du bureau de lever l'immunité de députés en détention depuis près d'un mois? À quoi sert cet arrêté, puisque l'autorité de poursuite n'en a pas besoin et l'Assemblée nationale ne peut rien en tirer? Comment le peuple de Côte d'Ivoire et la communauté internationale pourraient comprendre ou interpréter ces actes qui entachent gravement la paix et la réconciliation des Ivoiriens? Le bureau actuel de l'institution est composé uniquement de députés du groupe parlementaire RHDP. Le président de l'institution a choisi, comme dénoncé depuis près d'un an par l'opposition parlementaire, de violer de façon répétée et systématique la Constitution, qui énonce dans un paragraphe de son préambule: « Nous, peuple de Côte d'Ivoire, instruits des leçons de notre histoire politique et constitutionnelle, désireux de bâtir une nation fraternelle, unie, solidaire, pacifique et prospère, et soucieux de préserver la stabilité politique, approuvons librement et solennellement devant la nation et l'humanité la présente Constitution comme loi fondamentale dont le préambule fait partie intégrante. » De l'appel des groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement. Les groupes parlementaires de l'opposition, fermement attachés au respect des lois que nous nous sommes librement données, font noter que l'arrêté portant levée de l'immunité parlementaire des 6 députés est nul, parce que mal fondé et illégal. Chaque citoyen de notre pays comprend aisément que toutes les violations graves des droits et libertés que nous constatons et dénonçons visent un dessein bien perceptible, consistant à museler l'opposition parlementaire pour réussir un passage en force de la modification constitutionnelle annoncée il y a peu de temps par le président de la République, par ailleurs président du RHDP. C'est le lieu d'appeler la conscience nationale et internationale à un éveil plus accru pour garantir les chances d'une stabilité durable pour notre pays face à tous ces dérapages juridico-politiques que nous subissons tous. Les groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement exigent donc la suspension des poursuites engagées contre les députés de l'opposition et demandent la suspension immédiate de leur détention. Fait à Abidjan le 22 janvier 2020, les groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement, je vous remercie. On va passer aux questions. Merci.
première personne. Vous y répondez d'abord et puis après je vous fais bien. Non, non, vas-y. Très bien. Merci. Valérie Boni demande s'il y a des actions légales et concrètes en plus de la conférence de presse que nous avons faite. Vous voyez, la conférence de presse, vous allez avoir le document tout à l'heure, a consisté à dénoncer toutes les violations graves des tests que nous sommes librement donnés, qui sont un, la Constitution, deux, le règlement de l'Assemblée nationale. À partir de l'instant où des députés en session sont détenus et qu'un groupe parlementaire introduit auprès du président de l'institution une demande de levée de suspension de poursuite et de suspension de détention, il y a une procédure qui s'ouvre. Il n'y a pas un autre document qu'on peut recevoir. L'article 47 du règlement nous dit, vous me permettez de vous lire l'article 47 alinéa 3. Non, je vous lis plutôt l'article 48, voilà, alinéa 3. Saisi d'une demande de suspension de la poursuite d'un député détenu ou arrêté, l'Assemblée nationale peut ne décider que la suspension de la détention ou toute ou partie des mesures en cause. Seuls sont recevables des amendements présentés à cette fin. C'est-à-dire, à partir de l'instant où les groupes parlementaires ont demandé au président de l'Assemblée nationale d'engager et d'envoyer un document au parquet pour demander la suspension de la détention, seul un amendement formulé par un député ou un groupe de députés peut demander qu'on remette en cause la demande formulée par les groupes parlementaires de l'opposition. Mais ça n'a pas été fait ainsi. À la limite, on a presque royalement ignoré que l'opposition a demandé la suspension des poursuites et la suspension de la détention. Donc, quelles que soient les procédures qui sont décrites ici, si les hommes qui l'interprètent ne font pas preuve de bonne foi, on a beau vouloir suivre les procédures décrites ici, on va buter sur des gens qui feront autre chose. Toute la Côte d'Ivoire est étonnée depuis lundi et se pose la question de savoir est-ce que des députés peuvent demander la levée de l'immunité parlementaire d'un autre député. Vous voyez que si cela se produit, ce serait la fin de la démocratie, parce que tous ceux qui ont la majorité se lèvent un matin, mais ils vont demander la levée de l'immunité de tous leurs collègues qui sont dans la minorité. N'est-ce pas? Mais ce serait la fin de la démocratie. Ce n'est pas possible. Et nous avons précisé, elle a précisé dans le document tout à l'heure, il n'y a que le procureur qui peut poursuivre. Donc, d'autres actions pourraient suivre. Vous savez que si c'est une décision que nous voulons faire annuler, d'ailleurs on l'a déjà dit, elle est illégale, elle n'a pas de base légale, donc en principe, cette décision doit être considérée comme n'ayant jamais existé. Donc je ne sais pas s'il faut encore aller faire une autre procédure pour demander qu'elle soit annulée. Elle est illégale, elle est infondée. Voilà. Il n'y a pas de base qui soutient le fait qu'un groupe parlementaire puisse demander la levée de l'immunité d'un député. Voilà. Ça, c'est la première réponse que je vous ai donnée à Mme Valérie Boni. Si le président n'accepte pas de reculer, quelles sont vos actions pour le futur? Moi, je veux croire que le président est de bonne foi. Nous tous, nous voulons croire ici que le président est de bonne foi. Les hommes vivent dans une société autour de normes que nous nous sommes volontairement donnés. Vous voyez, depuis quelques jours, j'ai passé mon temps à relire ne serait-ce que le préambule de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016. Je vous invite, vous journalistes, à aller relire les valeurs que ce préambule qui fait corps, qui fait partie de la Constitution, énonce pour que nous puissions vivre dans un pays stable, un pays démocratique et un pays de liberté. Ne serait-ce que ça, ça nous permettrait d'avancer sur des rails de stabilité et puis on construirait tranquillement notre pays. Qu'il agira conformément au droit. On lui a écrit, jusqu'à ce jour, quand on vous écrit, vous êtes président d'une institution, qu'un groupe parlementaire comme les groupes parlementaires comme les nôtres vous écrivent, vous répondez. On n'a pas de réponse. On n'a eu aucune réponse. Et puis, à notre grande surprise, on dit qu'un groupe parlementaire a fait ceci ou a fait cela. Bon, nous osons croire que chacun des acteurs politiques, comme l'a dit le texte, conscient de notre histoire politique récente, conscient du fait que les Ivoiriens ont envie d'avancer,
tirera les leçons qu'il faut pour poser des actes conformes aux lois en vigueur en Côte d'Ivoire. Merci. Oui. Question, oui. Madame Félicienne va donner... vous ne connaissez pas ce joli nom là, non? Bon, alors, oui, pardon. Merci beaucoup.